Bonjour, donc voici le cours du lundi 25 mai qui concernait les exemples de relations entre les êtres vivants. Donc vous aviez une activité à me faire à ce propos, on va la corriger. Donc je reprends l'exemple, on avait un individu A, un individu B, donc par exemple la ronce et l'herbivore. Il y avait une description de la relation, donc là c'était l'herbivore ne consomme pas la ronce qui est recouverte d'épines, les deux êtres vivants vivent l'un à côté de l'autre sans se gêner, et aucun n'en tire un avantage ou un inconvénient. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il existe une relation entre A et B? Ou est-ce qu'ils vivent l'un à côté de l'autre? Donc là, il n'y a pas de relation et on a bien du neutralisme. Donc dans ce cas-là, comme il n'y a pas de relation, on ne complète pas cette partie-là. Alors on a quand même mis à la fin dans autre que ce sont des stratégies de défense contre l'herbivorie, des défenses physiques, comme les épines, où vous avez dû voir dans la vidéo une cuticule épaisse, ou des défenses chimiques comme du latex, qui a un goût qui fait repousser les herbivores, quoi. Même chose avec le cornouiller et l'acarien. Donc un acarien est abrité par des poils sous la feuille du cornouiller, il se nourrit des champignons et autres acariens qui sont des agresseurs pour le cornouiller. Donc dans ce cas-là, il y a bien une relation entre l'acarien et le cornouiller, on a l'acarien qui est sur le cornouiller, donc oui. Dans ce cas-là, elle est interspécifique. Interspécifique, on vous dit bien que c'est deux espèces différentes. Le cornouiller et l'acarien, on a bien deux individus appartenant à des espèces différentes. Alors que intraspécifique, ce serait des individus appartenant à la même espèce. C'est bien une relation trophique. Donc trophique, c'est une relation alimentaire. Alors pas directement, hein. L'acarien ne va pas manger le cornouiller, mais il va manger des êtres vivants qui sont abrités au niveau de la feuille du cornouiller. Donc ça va être positif pour A, c'est-à-dire le cornouiller, hein. Individu A, c'était le cornouiller. Positif pour B, qui était l'acarien. On est d'accord pour les deux, hein. Donc l'acarien se nourrit et en même temps le cornouiller est protégé. Donc là, on vous donnait deux autres exemples. On a bien une coopération. On parle également de mutualisme ici, une coopération, mutualisme. Ensuite, donc ça c'était les exemples. Là vient la correction. Donc on avait l'églantier et l'herbivore. Donc individu A, l'églantier, herbivore, l'individu B. Donc là, la description, c'était simplement dire que des traces de broutage sur les feuilles indiquant qu'un herbivore a consommé une partie des feuilles. Vous pouviez me dire que l'églantier était mangé par un herbivore, ça allait très bien aussi. Est-ce qu'il existe une relation entre A et B? Oui, il y en a un qui mange l'autre, donc oui. Est-ce que c'est intra ou interspécifique? L'herbivore et l'églantier sont deux espèces différentes, donc c'est bien interspécifique. Est-ce que c'est relié à l'alimentation? Bien sûr que oui, parce que l'herbivore va se nourrir de l'églantier, donc c'est trophique. Ensuite, est-ce que c'est positif ou négatif pour A ou positif ou négatif pour B? Donc pour A, c'est négatif, l'églantier se fait brouter, et pour B, c'est positif, l'herbivore se nourrit. Donc là, on est dans une relation d'herbivorie, herbivorisme, et on parle plus généralement de prédation. Alors, en général, on parle de prédation, prédateur-proie pour des animaux, mais on peut parler de prédation également avec des végétaux. Ensuite, on avait le pistachier lentisque et un puceron. Donc cette fois-ci, le puceron, qu'est-ce qu'il faisait? Il parasitait la foliole, en fait, il pondait dans la feuille. Donc ça a provoqué une gale, donc vous avez peut-être déjà vu ça dans la nature, sur les feuilles, ou en tout cas vous l'avez vu dans la vidéo. C'est un petit renflement dans lequel on va trouver des larves de pucerons et des pucerons, ensuite. Enfin, des œufs de pucerons et des pucerons. Est-ce qu'il existe une relation entre A et B? Oui, forcément. Le puceron et le pistachier sont bien deux espèces différentes, donc c'est interspécifique. Les larves de pucerons, les pucerons vont se nourrir de la plante, donc c'est bien une relation trophique. Donc pour A, le pistachier c'est négatif, forcément, le puceron va se nourrir de lui, et pour B, donc le puceron, c'est positif. Et là on a une relation de parasitisme. Le puceron parasite, donc il va prélever une partie du pistachier. Il ne va pas le tuer comme de la prédation, mais il va le parasiter. Ensuite, nous avions un individu de la famille des poacées, donc l'individu A. Il y avait un champignon du sol, l'individu B. On observe un organe formé par les racines du végétal plus filament du champignon, donc ça s'appelle une mycorhize, donc ça vous l'avez vu. Est-ce qu'il existe une relation entre A et B? Oui, forcément. Est-ce que A et B sont différents ou appartiennent à la même espèce? Ils appartiennent à deux espèces différentes, donc interspécifiques. Est-ce que c'est relié à l'alimentation? Oui, donc trophique, parce que ils vont tous les deux s'apporter des éléments nutritifs. Donc c'est positif pour les deux.
et c'est une symbiose. Donc c'est-à-dire que c'est obligatoire. Le champignon sans la poacée ne vivrait pas, la poacée sans le champignon, elle vivrait, mais pas à son maximum, on va dire. Elle ne va pas se développer dans tout son potentiel. Ensuite, on a la gesse et une bactérie fixatrice d'azote. Donc les bactéries fixent l'azote atmosphérique. Dans l'atmosphère, on a à peu près 78% d'azote. Les bactéries, elles sont capables de fixer l'azote atmosphérique pour fabriquer des acides aminés. Rappelez-vous, les acides aminés, ça fait partie des protides. Pour elles et le végétal, les bactéries sont hébergées par les nodosités du végétal. Donc on a des petites nodosités, des petits renflements au niveau des racines qui abritent les bactéries. Donc il y a bien une relation entre A et B. Elle est bien interspécifique parce qu'on a une bactérie d'un côté, une plante de l'autre. C'est une relation trophique parce que la bactérie va se nourrir, va se nourrir de sucre, et puis de sucre de la plante et de la fabacée, et la fabacée va se nourrir de l'azote fourni par la bactérie, donc c'est bien trophique. Pour A et B, c'est aussi positif, et tout comme la mycorhize au-dessus, on a bien une symbiose. Donc là, les nodosités, c'est une symbiose, la mycorhize, c'est une symbiose. Donc c'est positif pour les deux, et c'est obligatoire pour les deux. Cette bactérie sans cette plante ne vivrait pas, et cette plante sans la bactérie ne vivrait pas non plus. Ensuite, on a un arbre et on a une herbacée. Donc individu A, l'arbre, individu B, l'herbacée. La description, c'est l'arbre pour accéder à la lumière a fabriqué un tronc, ce qui lui a coûté de l'énergie. La plante herbacée a moins de lumière, mais elle ne dépense pas d'énergie pour y accéder. Donc est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui. Donc on parle bien de la lumière. Donc en fait, il va y avoir une relation vis-à-vis de la lumière. A et B sont disons la même espèce ou d'espèces différentes, c'est deux espèces différentes, donc interspécifiques. Est-ce que c'est lié à l'alimentation? Oui, alors l'alimentation chez les plantes, rappelez-vous, pour fabriquer des glucides, la plante va se nourrir, entre guillemets, grâce à l'énergie du soleil. Donc c'est bien trophique, elle va fabriquer ses glucides grâce à l'énergie du soleil. La relation est-elle bénéfique pour A, pour B, nocive ou négative, positive ou négative pour A et pour B. Donc pour A et pour B, ça va être négatif. Parce que tous les deux vont être en compétition. Alors ça peut être plus ou moins positif pour l'un. Par exemple, l'arbre, une fois qu'il est développé, ce sera positif pour lui, mais globalement, c'est négatif pour les deux. Donc on va parler de compétition. Ensuite, l'ondontite est une autre plante qui n'est pas l'ondontite. Alors, l'ondontite parasite une plante, elle va piller les ressources de cette plante, elle lui préserve de la sève brute. Donc la sève brute, c'est la sève venant du sol, contenant l'eau. Alors j'ai mis égal, je me suis trompée, j'ai ripé, c'est plus minéraux. Donc la sève brute, c'est de l'eau et des minéraux. Donc ça, on le reverra l'année prochaine quand on parlera de la photosynthèse. Mais on l'a déjà vu en seconde, si vous vous rappelez bien. Alors, il existe une relation entre A et B, donc ondontite et cette autre plante. Donc oui, est-ce qu'elles sont de la même espèce? Non, donc c'est interspécifique. Est-ce que c'est relié à l'alimentation? Oui, donc c'est trophique. Et ça va être donc positif pour l'ondontite et négatif pour l'autre plante, parce que l'ondontite va se nourrir de l'autre. Et là, on va avoir un parasitisme, donc comme tout à l'heure avec les pucerons. Ensuite, et enfin, la luzerne et une poacée. Donc la luzerne fixe l'azote, ce qui va enrichir le milieu en azote, et la poacée va en profiter. La luzerne acidifie aussi le milieu, et cela rend le plus disponible, pardon, il y a un mot en trop, plus disponible les phosphates. Donc il y a bien une relation entre A et B. On a deux espèces différentes, donc interspécifiques, il y a bien une notion d'alimentation, donc c'est trophique. Donc la luzerne, elle va y profiter. Ça va être neutre pour la luzerne, parce que là on ne va pas parler de la symbiose, on va parler de la relation entre la poacée et la luzerne, donc ça va être neutre pour la luzerne, et la poacée va profiter de cette acidification du milieu et de du phosphore disponible, et de l'azote produit par la luzerne, donc par la symbiose dont profite la luzerne. Et donc là, on va avoir du commensalisme. Donc commensalisme, c'est une plante qui va... deux êtres vivants, donc un profite de l'autre, mais c'est neutre pour l'autre, quoi. Alors, pour jeudi 28 mai, donc le dernier cours de l'année, je vous demande de réaliser un tableau synthétique avec des informations récoltées dans l'activité 2. Donc avec 6 relations. Donc vous avez ce document-là avec prédation, compétition, parasitisme.
Les 3 autres, on les verra après. Je vous demande de me dire si c'est inter ou intraspécifique. Je vous demande de me décrire la relation. Donc par exemple, pour la prédation, ça va être tout simple. A mange B. Effet de A est sur B. Donc par exemple, pour A, dans le cadre de la prédation, si c'est A qui mange B, A, ça va être positif pour lui, et B, ça va être négatif. Et là, vous mettez des exemples. Donc des exemples chez les animaux ou chez les végétaux, comme vous voulez. Vous faites pareil pour la compétition, pour le parasitisme, pour le commensalisme, pour le mutualisme et la symbiose. Donc mutualisme ou coopération, c'est la même chose. Hein. Donc ça, on l'a vu comme exemple, on l'a pas vu. Vous n'avez pas eu à le trouver, pardon. Voilà, donc vous me faites ça pour jeudi, s'il vous plaît. Et puis je vous dis à bientôt. Donc on se voit en direct jeudi à 13h30. Bonne journée à vous. Au revoir.